Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce nouveau let's play, non, de ce let's play tout court. Bienvenue dans l'épisode 7 de ce let's play. J'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la patate. J'ai oublié de baisser mon micro. C'est pas grave, tout va bien. Tout va bien dans le plus grand des calmes. Donc nous allons revoir Cormier. Dans la dernière vidéo de la semaine dernière, on avait comment on dit, calmé Fairy Lady. Et du coup, bah, une nouvelle mission nous attend, sûrement un nouveau plateau. C'est ce qu'on attend le plus, les gars. Faut pas déconner, non? Allez. C'est qui part. Y aura-t-il quelqu'un dans son bureau avec lui? Ah non, il est tout seul. Ah bah si. Tu as fait du bon travail, Omar et Karma. J'aimerais maintenant que tu ailles explorer la côte Lazuli. Oh, nouveau endroit, nouvel endroit. Je préfère te prévenir, il n'y a ni roi ni reine là-bas. Mais laisse-moi t'expliquer, Wallen. Nashara. À la base, il y avait bien un roi. Mais un tragique accident l'a emporté il y a quelques années. Et selon les derniers rapports, d'étranges ombres ont été aperçues là où il vivait auparavant. De plus, les membres du corps de la défense et des artisans qui récoltaient des ressources sur les crache-feu ont dit avoir été attaqués par des fantômes. Je ne veux pas accepter qu'une cour royale soit mise sans dessus-dessous. Normalement, c'est la gardienne de la zone qui devait régler cette histoire, mais la situation est un peu compliquée. J'imagine que tu as compris ce que nous attendons de toi. Rends-toi sur place, pour mener des recherches. L'île sans roi. Je t'attendrai sur la côte Lazuli. Tu verras, c'est vraiment beau comme endroit. En tout cas, moi j'adore. Et désolé de t'entraîner dans cette drôle de mission. Ne t'en fais pas, Nassar. On peut faire confiance à Waled. Oui, c'est vrai. Après tout, il a réussi à apaiser le roi de la forêt. J'ai pu voir qu'il manque pas de force ni de générosité. La forêt et du marais. Ta prochaine mission se déroule sur la côte de Lazuli. C'est un lieu bien éloigné que le marais Karma. Le chemin pour s'y rendre n'est pas de tout repos. Avec ton rang actuel, tu devrais pouvoir explorer la côte Lazuli. Rends-toi sur les crache-feu pour y mener tes recherches. C'est un ordre. Tu vas te détendre l'anus, hein. Yo. La côte Lazuli pour crache-feu. La logique elle est vachement ici. Et oui, pas la même boisson aujourd'hui. Je tourne cet épisode le matin. Du coup, mon petit jus d'orange. Normal. Bon, moi, j'aimerais bien qu'il aille un peu plus vite, là. Je sens qu'on va avoir une autre cinématique. Percupo qui va nous faire chier encore. Oh, tiens, mais c'est Wallen. Je suis surpris de te voir. Quoique non, c'est assez normal de te croiser au village, en fait. Alors, dis-moi, tu sais où tu dois aller pour tes prochaines recherches? Bah, sur les deux, en fait. Oh, la côte Lazuli. C'est Garana, la gardienne là-bas. La pauvre, c'est pas facile pour elle, vu qu'elle n'a plus de droit à garder. Même au clan Perle, ça casse du sucre sur son dos. Oups, j'ai encore été trop bavard. Au fond, tout ça, ça ne te concerne pas. Non, j'ai pas envie de faire un combat, j'ai pas envie de faire un combat. Pour la peine, je vais te dire quelque chose qui risque de t'intéresser. Il y a des Pokémon assez sensibles au pouvoir de certaines pierres, et parfois, ils peuvent même évoluer grâce à elles. Oh, des pierres! Oui, des pierres. Des pierres. Achetateur en est la preuve. En fait, je t'ai dit ça, c'est parce que tu fais partie du corps des chercheurs, donc j'imagine que toute information est bonne à prendre. Sache donc que les pierres que tu trouveras à Issui pourraient être très utiles. En plus, on raconte que certaines d'entre elles enferment le pouvoir utilisé par le Grand Sinnoh. Pour créer l'univers, rien que ça. Retiens bien tout ce que je viens de te dire, c'est très important, d'accord? Pour que tu t'en souviennes, je vais te donner quelques trucs. À commencer par ces pierres relativement précieuses que j'ai trouvées. De pierre et fort. Une pierre mystérieuse qui permet d'augmenter le niveau d'effort d'un Pokémon s'il se trouve entre 6 et 8. J'ai jamais rien compris à ça là. Là je comprends rien à ça. Entre 6 et 8 de quoi? Si les pierres de l'issue t'intéressent, va voir la compagnie Ginkgo. Elle en vend parfois. Elle propose même des pierres d'évolution. Ah bon? Oui, mais je sais qu'elles sont pleines ma sacoche. Bah, d'où le nouvel endroit? Là-bas! Oh! Bah oui, hein.
Et ils disent bivouac de plage, bivouac des plaines, nanana. Ouais, je vous pouvais pas dire le nom de l'endroit. Pourquoi j'ai la bouche ouverte? Je vais gober des mouches en forçant de marcher là. Oh, on dirait une sorte de pince de la côte là. On dirait des pinces. Là-bas au fond, on dirait des pinces. Sure. Et voici la côte là-dessus. Le ciel, la mer, la brise. Admire donc ce paysage. Quel type de Pokémon allons-nous rencontrer? Des Pokémon eau? Des Pokémon vol? J'ai hâte de les découvrir. Bah, c'est des Pokémon de type eau, je pense, si c'est la plage. Et n'oublie pas ta priorité, accomplis la mission qui t'a été confiée. D'ailleurs, tu as peut-être des questions à ce sujet, je t'écoute. Et il crache-feu. Comme son nom le laisse deviner, l'île Crache-Feu est une île volcanique. Pour t'y rendre par la Graham, c'est un des gardiens du clan Diamant. Il devrait pouvoir t'aider à traverser la mer pour atteindre l'île. Ouhou. Ouah, j'adore, c'est trop. En même temps, sur une île, sur une plage, tu vas rencontrer quand même des Pokémon de type feu. La logique est là quand même. Ce serait un peu couillon. Je prends un petit screen. Ah non, c'est pas la même flûte. Oh, c'est beau. J'adore la flûte. Quand j'en joue, c'est comme si chaque note flottait à travers l'espace sans jamais s'arrêter. Ça y est, je suis enfin prête à t'affronter corps et âme. S'il te plaît, bats-toi contre moi. Pardon? J'ai rien demandé moi. Bah, pourquoi? J'ai besoin de comprendre mes faiblesses, alors s'il te plaît, accepte ce combat. Pourquoi? Je suis vraiment un enfoiré. Je te défie, toi qui s'étend au-delà de la faille. Oh, un Givrali. Ouais, mais mon Pokémon de type eau, il va pas être ouf hein, pour ça. Pourquoi j'ai un évolu qui vient? Wesh, mais oh, j'ai demandé qu'un seul Pokémon, j'en ai pas demandé deux moi. Surtout que l'autre c'est même pas le sien. Enfin, je crois pas. Si. Là ça va me lancer. Oh, du bataille ça. Mais qu'est-ce qu'il fout là, l'Evoli là? Dégage! Mais d'où ta sœur? Dégage! Je t'attraperai après, tu vas voir. Va faire vivre à quoi hein. Mais d'où il s'est d'où il est venu là lui? C'est pas le sien en plus. Ouh. Arrêtez de m'attaquer. Je sais pas, c'est le connard. Arrêtez de m'attaquer, y'a que moi que vous attaquez. Et surtout les volis là, qu'est-ce qu'il vient foutre ici? On l'a jamais demandé de venir. Ah tiens, ça j'en étais sûr. Mon Macloutre, il est mort. Je vais appeler un Pokémon qui va m'aider bien mieux. Appelons Boostikram. Mais elle a combien de Pokémon? Ah mais elle en a deux? Non, bah non. Non, non, c'est bien ce que je dis. Le Voli il est venu. Ta sœur, wesh. Le Voli il est venu genre spawner ici quoi. D'habitude vous êtes les premiers à vous barrer là. Et là comme par hasard vous venez. Non mais c'est à elle ou c'est pas à elle? Moi je comprends rien. Arrête d'attaquer deux fois. Déjà que t'as fait une double attaque. Est-ce que je peux utiliser Pokéball ou pas? Ah mais c'est vraiment à elle? Ah d'accord. Mais j'ai vraiment cru que c'était vraiment pas elle. Hein. Moi j'y comprends rien. Oh c'est une connasse. Bah c'est vrai. Mon pauvre Macloutre, il demande pas de niveau là. Ah ça m'a fait du bien. Moi je dois reconnaître que je me sens toute petite au milieu de ce monde immense. En tout cas merci pour tout. Attends, je vais soigner tes Pokémon. Bah t'as intérêt wesh. C'est étrange, mais j'ai l'impression qu'avec toi, je peux parler ouvertement, en toute honnêteté. Mais bien sûr.
Même dans la vraie vie, c'est vrai. Vous pouvez venir me parler en toute honnêteté, j'ai le cœur bien ouvert. Mais comme je suis la chef du clan, je peux pas montrer ma faiblesse à des personnes du même rang, comme le dirigeant Cormier. Franchement, parfois je me demande comment je me suis retrouvé à porter un fardeau pareil. À propos, notre gardienne sur la côte Lazuli s'appelle Garana. Le problème c'est qu'ici, il n'y a plus de roi, et Garana a pas élevé son héritier comme elle aurait dû le faire. À cause de ça, il y en a qui pensent qu'elle mérite pas sa position de gardienne. Mais quoi qu'ils disent, Garana est une personne importante pour moi. J'ai beaucoup appris d'elle quand on était en compétition pour le poste de chef de clan. En fait, j'ai une faveur à te demander. J'aimerais que tu l'aides à entraîner son Pokémon pour qu'il devienne le nouveau roi. What? What the fuck? What? Avec ton talent, je suis sûr que tu réussiras à faire de l'héritier un roi valeureux. Et comme ça, tous ceux qui critiquent Garana pourront plus rien dire. Tu nous as déjà aidé à apaiser Ashikater, je suis sûr que tu peux y arriver. Pour trouver Garana, descends par ce chemin et grimpe la colline située sur ta gauche. Gauche. Oui, oui, je suis en train de me rappeler où est-ce que ma gauche et ma droite. J'ai toujours du mal avec ça. Oh, c'est quoi? Mais non, on l'attrape. C'est un shotgun. Oh yeah, on a attrapé un shotgun. Oh yeah. Oh merde, il m'a vu. Non, c'est bon. Oh yeah, un deuxième. Jamais 203. En plus, il est bien au niveau. Hop. Ah merde. Attendez, c'est quoi là? C'est des Obali? Oh non, je veux un bon Obali. 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 Obali, Bali, good. Obali, good. Good, 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 good. Chant de la merde. Oh. Allez, rentre. Rentre s'il te plaît. Putain. Et non, on attrape un Obali. Arrête de rouler. S'il te plaît. Rentre dans ma Pokéball. Ma Pokéball. Ball, 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 ball. Oh, un rapion. Bon, allez. On va quand même continuer notre truc, non? Oula. Au revoir. Bonne journée. Non, merci. Non, merci. Ouah, j'ai tellement hâte de découvrir cette carte. C'est tellement dommage de ne pas pouvoir le faire ensemble parce que bah. Puis attraper des Pokémon, c'est pas ouf. What the fuck? Olo, 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 olo. Wesh, mais dis à gauche, mais à gauche où? Wesh, mais en haut, mais je peux pas moi en haut. Faut que je monte. Et je monte par où? Vous voyez, c'est déjà un casse-tête. Yeah. Ah ouais, mais je monte par où moi là-dedans? Oh, un étourmi. Ah, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Oh, un charmillon. Petit poney, tu te briques, petit petit poney. Un papillord. Un papillord. Encore un chagrin, je crois. Ouais. Oh, il est crache-feu, elle est là-bas. Oh, c'est trop beau. Wesh, sa mère là. Pardon. Un Goupix? Mais non, mais.
I want to go Pix. Boum, Goupix. Oh putain, je suis trop content. Voilà, voilà. Non, je ne veux pas aller par là. Non, mais ta soeur. Non, mais ta soeur, je suis pas ouf, hein. Peut-être qu'un jour, si vous êtes sage, je ferai peut-être avec un petit combat contre un Pokémon Baron. Mais elle est trop belle. Non, mais j'adore comment ça coule de source. Oh, mais c'est des caninos d'issue. Oh, mais non, mais ils sont trop beaux. Canini. Allons, allons, tout doux. Je suis Garana, du clan Perle, et toi tu es... Oh, mais tu es du groupe Galaxy. C'est toi qui as réussi à calmer Ashikater et Fragile Lady, n'est-ce pas? Je m'attendais pas à ce qu'une personne aussi forte ait un visage aussi doux. Merci, c'est gentil. Que fais-tu ici? Il n'y a pas de monarque enragé sur la côte Lazuli. Fort heureusement d'ailleurs. Il y avait un roi jadis, mais il s'est sacrifié pour sauver son petit qu'une vague avait emporté. Oh. Pardon pour cette question soudaine, mais selon toi, lequel de ces deux caninos est le fils du roi? C'est, j'ai envie de dire le plus grand, mais j'en suis sûr que c'est plus petit. Je sens une couille dans le pâté là. Bravo, tu as l'œil. Je sais. Ce canino si sage qui se cache au moindre bruit est en fait le petit du roi défunt. Nonos. Mais ouais, mais c'est sûr, ils sont trop beaux. T'imagines un gros canino, c'est tout. Ça se trouve, il existe vraiment. Ils disent qu'il est mort, mais ça se trouve pas. Il y a tout ce qu'il faut pour devenir roi à son tour, mais voir son père périr sous ses yeux l'a profondément marqué. Tu m'étonnes, ça doit pas être ça. Alors tu comprends, je n'ai pas le cœur à le forcer à s'entraîner pour devenir le prochain roi. Peu importe ce que peuvent penser certains dans le clan Perle, j'ai décidé de le laisser vivre comme il le souhaite et de toujours rester à ses côtés. Tu sais donc pourquoi il n'y a plus de roi dans cette zone. Alors qu'es-tu venu faire ici? Entraîner l'héritier. Serait-ce Nashara qui t'a fait cette demande? C'est gentil de ta part de vouloir t'en occuper, mais je crois que cette affaire ne te regarde pas. Tu sais donc pourquoi il n'y a plus de roi dans cette zone. Alors, qu'es-tu venu faire ici? Putain, mais tu me fais chier. Oh, tu veux te rendre sur l'île Crache-Feu? Il paraît qu'on y voit des ombres étranges. Cependant, si tu comptes y aller, tu devras traverser la mer à dos de Barak Ruel. Pour cela, tu devrais aller voir Graham, le gardien du clan Perle. Diamant. C'est marqué diamant, mais j'ai bien, d'accord. Il s'est passé finalement quelque chose d'anormal sur l'île Crache-Feu. Il y a bien sûr ces ombres étranges, mais aussi l'éclair qui s'est abattu depuis la faille. On dit que les éclairs sont la colère des dieux. Le grand Sinnoh nous en voudrait-il? Je dois avouer que cela m'inquiète. Autrefois, les clans Perle et Diamant étaient en conflit, chacun prétendant vénérer le seul véritable grand Sinnoh. Ça, je pense que je connaissais déjà cette histoire. Pourquoi vous me la répétez chaque fois? Au cas où j'ai une perte de mémoire entre temps. Le grand Sinnoh aurait-il donc décidé de punir ceux qui vénèrent un imposteur? Pardon, je m'égare avec mes histoires. Ouais. Il faut que tu ailles voir Graham. Longe la plage Grinko et tu le trouveras sur le mont des Capumains. Wesh, mais c'est vachement spacieux ici. Enfin, les autres aussi, hein, mais je trouve que c'est vachement beaucoup plus spacieux. Je sais pas, c'est peut-être le fait qu'il y a la mer qui les sépare et tout. Le mont Jinko. Ah, ça on rappelle l'autre là. Avec ces trucs là. Non. Bon, bah écoutez, on va aller voir. Hein. On va aller juste le voir et puis on verra bien ce qui va se passer. Et du coup, l'autre Caninos là, l'issue, c'est quoi alors? Il vient d'où? Si c'est pas le fils. On descend de la montagne à cheval. On descend de la montagne à cheval. Je respecte même pas mon petit sibérien. Du coup. Mais je suis désolé, hein, mais moi je veux trop avoir la monture. Enfin, si je peux avoir la monture dans pas longtemps, la monture pour aller sur l'eau, what the fuck. Lui, il me plaît pas du tout, il me fait un peu flipper. Je veux me casser. Non, mais genre avoir des Pokémon dans l'eau. Quoi ça? Pétard. Ah, mais j'en ai pas.
j'ai pas de place dans ma sacoche. Faudrait que je trouve la personne qui... Même toi, tu me fais peur. Même si t'as l'air mignon comme ça, tu me fais peur. Un Evoli. Oh merde, il m'a vu. Dommage. Tiens, je t'écrase. Je suis méchant. C'est quoi ça? Un cap humain. Attendez, on descend. Un cap humain attrapé, pété. Ah bah il est là. What? Faut pas me dire quand même que c'est l'autre. Oh bah non, c'est Percutio l'autre. Bah si, c'est Percutio lui en plus. Tiens Wallen, je ne pense pas te croiser ici. Moi, figure-toi que je suis à la recherche de plaques. Mais toi aussi tu les rassembles, non? Tu as fait des progrès? Plus ou moins. Ça alors, tu en as déjà 4. Il ne faut pas faire tout modeste enfin. Tu trouves les plaques en apaisant les monarques ou en obtenant de nouvelles montures? Je vois. Tu sais, cette façon de faire me rappelle l'histoire du héros d'une ancienne légende. Celui-là même qui a affronté le grand Sino. Ouais, c'était moi sûrement. C'est étrange quand on y pense. On raconte que les 10 Pokémon qui ont prêté allégeance à ce héros ont reçu leur pouvoir, du grand Sino lui-même. Alors pourquoi ces Pokémon ont-ils fini par affronter le grand Sino aux côtés du héros? Peut-être qu'en trouvant toutes les plaques, nous obtiendrons les réponses à nos questions. Bref, faisons de notre mieux pour les rassembler. Mais sois prudent, je n'ai pas envie de perdre l'un de mes meilleurs clients. Frère, je t'aurais jamais rien acheté. Teubé. Complètement con celui-là. Toc toc. De la visite. Un instant, j'arrive. Oh, je suis Graham, du clan Diamant. Oh, un membre du groupe Galaxy avec une flûte céleste? Étonnant. Tu es Wallen, c'est ça? Que me vaut ta visite? Oh, aurais-je fait quelque chose de mal? Bah non, je crois pas. Les visites impromptues. C'est mauvais pour mon cœur. La prochaine fois, préviens-moi avant de venir. Mais pourquoi tu es ici? Tu veux aller sur l'île Crache-Feu? Dans ce cas, il faut d'abord que Paragruel reconnaisse ta valeur. Pour ça, tu dois lui préparer son plat préféré. Ça devrait lui plaire, je crois. Moi, pour le préparer, c'est un peu... comment dire? Compliqué pour ne pas dire impossible. Comment ça? Je vais t'expliquer. J'ai toutes les ressources nécessaires, mais il faut aussi autre chose. Il faut attraper un Pokémon la nuit, mais pour moi, c'est impossible. Quel Pokémon? Ouais, je m'en fous, tu peux pas attraper la nuit. Tu veux vraiment savoir? C'est... Oui, T... Terra... Clop. Rien que son nom me terrifie. En fait, il me faut imprégner les ingrédients avec la capacité vibro-obscure du Terraclop. C'est le seul moyen de préparer le plat préparé de Paragruel. Bah, entendu. Faut que je trouve un Terraclop et qu'il me fasse quoi? Je sais plus. Bref. Vous n'avez vraiment peur de rien dans le groupe Galaxy. Moi, je trouve ça effrayant. Les Terrachoses errent la nuit sur la rive des Revenants. Ils sont faciles à repérer, car ils n'ont qu'un seul œil. Oui, bah oui. La rive des Revenants, c'est près de l'endroit qui ressemble à une main sur la carte. Cherchez pas, c'est là que les Terrachos se trouvent. Et en plus ça, j'avais ok. J'ai tellement peur d'eux que j'ai mémorisé l'endroit où ils sont pour les éviter. Les Terrachos ne se manifestent que la nuit. Est-ce que tu veux attendre ici jusque là? Merci, je vais attendre. Dans ce cas... Ah. Rendez-vous à la maison de Graham avec un Terraclop. Ce Pokémon apparaît près de la rive des Revenants à la nuit tombée. Eh bien, moi je dis qu'on fera ça dans le prochain épisode, la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous allez liker, voilà, vous allez partager, bon, bref, vous allez vous abonner, puis activer la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine et prenez soin de vous. Ciao!